痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on va repartir sur un petit classement avec cette fois-ci comme thème le meilleur ninja de Naruto. Alors je désamorce, meilleur entre guillemets ne fait pas référence à la puissance, mais plutôt à son efficacité dans tout ce qui va constituer le package du ninja. Le meilleur sera celui qui sera le plus adapté dans le plus de situations, le plus adapté dans le plus de types de missions possibles, et celui dont les capacités physiques, mentales et mentales sont au-dessus des autres. Pour ça, ne vous étonnez pas de voir des persos absents de ce classement alors que des ninjas infiniment moins puissants qu'eux y sont. Et la transition est toute trouvée. On ne va pas prendre en compte Hashirama et Madara. Je sais, c'est triste. Eux, ils étaient là avant le concept de village et je suppute qu'ils n'ont pas réalisé un nombre abusé de missions, ce qui fait que leur formation dans différentes situations n'est pas optimale. Mais rassurez-vous, je pense qu'ils feraient tous les deux partie du top 10 et clairement pas dans le bas du classement. C'est juste pour éviter de rendre ce classement trop prévisible, tout ça. Et puisque j'entends que vous êtes intrigués par où je vais placer Minato dans ce classement, on va pouvoir commencer. Première entrée de ce classement, et globalement on pourrait sortir pas mal d'Aburame. Les Aburame sont des ninjas dont les capacités sont juste trop pratiques en mission, peu importe son type. De base, les insectes permettent de traquer une cible, ce qui fait que pour les missions de filature ou de recherche, c'est très pratique, d'autant plus que ça ne semble pas consommer tant de chakra que ça. Ensuite, la récolte d'informations est assez intéressante également, on en a eu la preuve pendant l'examen de Chunin. Dans cet examen, Shino a pu envoyer un insecte minuscule pour aller gratter les réponses à un autre ninja dans la salle sans se faire repérer. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement difficile à repérer cette stratégie. L'insecte est tout petit, environ 1/5 de l'ongle d'un enfant de 12 ans. Faites pas genre, je sais que vous avez regardé votre ongle. Je le sais. Et quand bien même l'insecte se fait repérer, il se passe quoi? C'est juste un insecte. Du coup, même en étant repéré, il n'est pas forcément repéré. Faut vraiment être au courant car Aburame vous file pour capter que cet insecte est susceptible d'être une menace. Et encore que. Ensuite, ils servent également pour la capture grâce à leur faculté de vol de chakra. Une fois que les insectes se posent sur la victime, ils peuvent lui siphonner tout son chakra pour l'immobiliser complètement afin de le capturer, et cette méthode est super efficace vu que les ninjas capables de résister aux absorptions de chakra sont quand même extrêmement rares. On a également leur capacité à rentrer dans la peau, par les orifices, tout ça, ce qui peut être un excellent moyen de faire parler une cible ou tout simplement de l'éliminer silencieusement. Aussi, chaque insecte aura ses propres spécificités, d'où le fait que c'est plus les Aburame ici que Shino lui-même. Par exemple, Chibi peut résister au poison ou désempoisonner un allié empoisonné. Il y aura forcément un Aburame adapté pour n'importe quel type de mission. Et enfin, si on se concentre plus précisément sur Shino, il peut se battre à toutes les distances et ses stats dans tous les domaines devraient être au-dessus de la moyenne, ce qui fait qu'il est extrêmement polyvalent. Il n'y a pas un type de mission dans lequel il serait pas adapté. Potentiellement Torune et Yoji auraient pu le remplacer, mais on n'a pas assez d'infos sur eux. Il prend donc cette 10e place, et j'avoue qu'il fait plaisir celui-là. Étrangement, ça va être une sorte de shinobisme avec de l'expérience en plus et des facultés qui vont aller encore plus loin. Pas étonnant qu'il représente un petit peu l'élite de la racine. Déjà, son style de combat lui permet de s'adapter à tout type de situation. À distance si l'adversaire est un spécialiste du corps à corps, et au corps à corps si l'adversaire est un spécialiste de la distance. Ensuite, tout comme Shino, c'est un expert de la filature grâce à ses toiles qui peuvent repérer des ennemis. Mais en plus, il a des clones d'encre assez intéressants puisqu'ils ont la faculté de comprendre la situation dans laquelle est l'autre en temps réel, contrairement à un clone classique qui doit disparaître pour que l'original récupère l'info. Donc niveau filature, c'est déjà un niveau au-dessus, mais c'est pas tout, puisqu'il peut également voler, ce qui rend la traque encore plus efficace vu qu'il peut se tenir à distance et ne pas laisser échapper sa cible. En plus, le fait de voler est un avantage certain dans énormément de missions, ne serait-ce que pour se déplacer plus vite ou tout simplement pour éviter de se faire repérer. Ça y a également moyen de capturer une cible, comme il l'a fait avec Fubuki pendant la Grande Guerre, et il peut laisser les au besoin, ce qui passe outre toute durabilité ennemie. Il est donc une version améliorée de Shino en tant que ninja, que ce soit niveau stats ou niveau capacité globale, et c'est pas étonnant que Danzo ait autant d'estime pour lui. Il serait pas un petit peu sous-coté le Sai quand même, non? Pourtant, avec une famille aussi prestigieuse, Daimaito, Gaimaito, Saimaito... on aurait pu s'attendre à mieux. Nani? Comment ça Jiraiya numéro 8 alors que je pense que beaucoup parmi vous l'ont placé premier? Eh bien laissez-moi expliquer. On ne peut évidemment pas nier que Jiraiya est l'un des ninjas les plus efficaces possibles dans absolument toutes les situations possibles. C'est juste que ceux du dessus ont toujours un petit truc en plus. Ils seront tous au moins aussi polyvalents, mais avec un petit élément qui pourrait lui manquer. Et croyez-moi, de base je l'avais mis dans les premiers, il est redescendu au fur et à mesure à force de faire le listing des capacités de chacun. Jiraiya a des stats absolument monstrueuses, ce qui fait que le jus de bagarre, il connaît. En plus, contrairement aux deux autres, il a une expérience folle sur le terrain, ce qui fait que même dans des missions suicides comme le village d'Ame, il pouvait gérer. Il est très bon dans la capture, comme quand on l'a vu choper par le callback le ninja d'Ame, et il est doué en interrogatoire, je suppose. Ça m'aurait intrigué de voir Jiraiya essayer de faire parler Pain de la sorte.
Je pense que ça aurait pu être drôle. Bref, il a également énormément de crapauds qui vont pouvoir l'aider, comme transmettre des informations en utilisant la désinvocation, et ça, c'est un point extrêmement positif. Surtout que ces crapauds lui permettent également de gérer sous l'eau, que ce soit pour le combat, pour l'infiltration ou pour la fuite. Tout comme Sai qui est adapté pour utiliser les airs, Jiraiya est adapté pour utiliser l'eau. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il existe des situations dans lesquelles pouvoir s'infiltrer depuis l'eau est plus pratique que depuis les airs, notamment quand il faut aller à Ame, à Kiri ou à Center Park. C'est surtout dû au fait que s'il faut fuir, l'adversaire peut en général vous attaquer dans les airs avec des attaques à distance, ce qui ne favorise pas la fuite dans les meilleures conditions. Alors que dans la flotte, c'est plus complexe. Si Jiraiya était le ninja pièce maîtresse aussi longtemps, il y a bien une raison, et sa 8ème place ici n'enlève absolument rien à son talent. Au contraire. Top 8 dans un univers aussi riche en personnages est une sacrée prouesse, hein, même si je sens que ça va vouloir me bagarrer quand vous allez voir les deux suivants. Et là, c'est le drame. Mais je peux le justifier. Gaara est un ninja qui, sur le papier, ne possède qu'une seule véritable caractéristique, modeler la forme du sable. Mais parce que ce modelage n'a aucune véritable limite, il n'y a pas un domaine dans lequel il ne pourrait pas gérer. Déjà au combat, son sable lui permet non seulement de gérer une cible à toutes les distances, mais également plusieurs cibles sans forcément plus de difficultés. Le sable bouge de manière automatique, même quand il n'en a pas conscience, et rien qu'avec ce système, il pouvait retourner des embouts avant même de savoir compter 2 par 2 et lasser ses sandales. Il peut également voler, ce qui est pratique pour la filature ou pour le combat, on l'a vu avec Sai. Gaara peut donc se tenir à distance et spammer son adversaire d'attaque de sable, ou tout simplement aller gérer un adversaire qui vole également, ce qui n'est pas à la portée de tous. D'ailleurs, son sable peut atteindre une taille assez colossale, ce qui peut être pratique pour se défendre ou attaquer des adversaires de grande envergure, comme une invocation par exemple. Ensuite, si on met le combat de côté, ça va être tout pareil que les précédents. Il peut capturer ses ennemis sans pression, mais contrairement aux autres, il pourra en capturer à l'appel. Et s'il les attrape, il peut clairement les faire parler. Je vous rappelle Shigure dans l'examen de Chunin ou pas? Parce que je pense que si Gaara t'attrape et commence à t'étouffer avec son sable, je pense que ça peut être une bonne idée de parler avant de rejoindre Harambe au paradis. On a aussi une capacité un petit peu sous-cotée, c'est quand Gaara crée un œil de sable. Cet œil est complètement déconnecté de lui-même, ce qui fait qu'il peut l'envoyer à distance pour surveiller une cible ou récolter des informations. En plus, on a même vu qu'il a moyen de combiner ça avec un aveuglement causé par du sable, donc on est sur une capacité assez intéressante en la matière. Et enfin, ces clones sont si monstrueux parce que s'ils se font toucher, ils peuvent bloquer la cible. Imaginez. Juste, Gaara envoie un clone vers l'adversaire et au moindre contact physique, il le bloque. Ensuite, en fonction du besoin, il en fait ce qu'il veut. Donc oui, on l'oublie assez souvent, mais Gaara n'est pas qu'un simple Kage ultra puissant, c'est avant tout un ninja dont les capacités en mission sont inhumaines. Je vous rappelle également que c'est lui le record de l'épreuve de la forêt de la mort, battant très largement Itachi. Et Gaara n'a pas eu besoin de partenaire non plus pour tout défoncer, donc ouais, je ne pouvais pas ne pas l'inclure ici. Et avec une place d'honneur qui plus est. Assez étrange celui-là en sachant qu'il va peut-être manquer de polyvalence à certains endroits, mais croyez-moi qu'il va se rattraper dans d'autres domaines. Déjà, il vole sans utiliser de piaf ou de sable, ce qui fait que non seulement la filature et la recherche sont comme avec les ninjas précédents de ce classement, mais il le fait en étant encore plus discret. Et c'est même encore plus efficace, parce que si le sable de Gaara ou le piaf de Sai se font détruire, ils tombent et ils n'ont que quelques instants pour relancer le jutsu. Mu, lui, n'a pas cette limitation. Surtout qu'en plus, c'est un ninja sensoriel, ce qui fait qu'il va avoir une flexibilité extrême dans ce domaine, genre se tenir bien à distance de sa cible pour éviter de se faire repérer, sans avoir besoin de le voir de ses propres yeux ou d'avoir besoin qu'une bébête transmettre l'information. Mais même encore au-delà de tout ça, il peut devenir invisible. Mu invisible est un enfer à repérer. Alors si tu combines invisibilité, capacité sensorielle et vol, jamais de la vie tu ne le repères pendant qu'il te traque. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas un ninja qui s'assoit à sa table dans le domaine de la traque et de la récolte d'informations. L'invisibilité c'est juste trop fumé pour quasiment tout type de mission. Mais c'est pas fini. Et étant un maître incontesté du Doton comme son élève Onuki, j'ai aucun doute sur le fait que sa technique de la main est également utilisable par le sensei. Disons que ça semblerait extrêmement bizarre dans le cas contraire. Et avec ça, la capture devient assez facile vu que ça pop sous la cible directement. Et en parlant de jutsu, Mu est l'un des seuls ninjas à maîtriser les 5 éléments, ce qui peut être pratique dans pas mal de situations. Mais évidemment, son principal point fort, il a le Jinton qui pourrait passer toute durabilité ennemie. Dites-vous que si Hashirama ou Madara sont pleinement touchés, c'est fini, peu importe leur résistance. Mu est donc le GOAT niveau filature, il pourrait s'adapter dans énormément de situations, et c'est globalement un ninja excellent dans tous les domaines, ce qui fait que niveau capacité ninja pure, ils sont rares ceux qui s'assoient à sa table. Mr. Worldwide Kakashi. Et même si dans mon cœur c'était le top 1, je vais devoir le placer ici. Mais c'est vraiment un contre-cœur. Kakashi c'est simple, il y a quasiment aucun domaine dans lequel il n'est pas excellent. Pas simplement bon, excellent. Il sait tout faire. La traque avec ses invocations, et vu leur odorat, même avec des kilomètres d'avance, on ne peut pas leur échapper. D'ailleurs, même son propre odorat est surdéveloppé. Il peut également capturer ou suivre depuis le sol grâce à son Doton, et comprendre que l'adversaire est en dessous du sol, c'est tendu, parce que par définition, il n'y a pas de visu et il n'y a pas de mouvement d'air. Faire parler un ennemi, globalement, c'est pas très compliqué pour un possesseur du Sharingan, donc même les fortes têtes seront contraints de tout avouer. Ça va être pratique pour la récolte d'informations, ou tout simplement pour manipuler une cible afin d'en profiter. Genre, la femme que Kisame a utilisée pour séparer Jiraiya de Naruto. Kakashi pourrait le faire. C'est également un ninja extrêmement compétent
compétent dans tous les arts ninja, que ce soit le ninjutsu, le genjutsu, le taijutsu, le fuinjutsu, le kenjutsu, la lecture no jutsu et globalement tout ce qui finit par jutsu. En plus d'avoir une expérience folle et d'être un fin analyste, ce gars pourrait s'en sortir dans 100% des missions qui lui seraient confiées, et ça, c'est rare, même dans ce genre d'univers. Je pense que s'il est pas plus haut, c'est juste parce qu'il va lui manquer 2-3 éléments pour le rendre absolument parfait, comme la faculté de se battre ou tout simplement de gérer les adversaires de grande taille. Et oui, c'est pinaillé, mais à ce niveau-là du classement, faut pinailler un petit peu. Après, il a le gros avantage d'avoir le Sharingan, ce qui le rend automatiquement adapté à tout. Il peut voir le chakra, anticiper les mouvements d'une cible, placer dans un genjutsu, transporter un objet ailleurs au moindre coup d'œil, capter les perturbations de chakra, etc. Mais ouais, le simple fait d'avoir cette faculté de faire parler une cible en le plaçant dans un genjutsu, ça ne pouvait que l'emmener assez haut, alors si tu combines ça avec toutes ces autres caractéristiques ninja, je ne pouvais pas décemment le mettre en dessous du top 5. Et rares sont ceux plus adaptés que lui. Mais il en existe une poignée. Alors attention, je parle d'un Nagato sans problème de mobilité, genre l'entité Nagato avec ses capacités du Rinnegan. Et avec ça, je pense presque ne pas avoir besoin de tout détailler, mais on va faire au mieux. Nagato, c'est un ninja sensoriel extrêmement compétent, capable de repérer des cibles bien cachées comme Kabuto dans sa grotte à une sacrée distance. Mais en plus, il bénéficie également de l'invisibilité de son caméléon, qui fait qu'il peut être perdu de vue, et si même Naruto Kasem ne l'a pas immédiatement capté, c'est que c'est galère. Ce sera un poil moins efficace que Mu, mais très largement au-dessus de la quasi-totalité des ninja trackers. Et Nagato n'est pas un ninja tracker. C'est dingue. En parlant d'invocation, il en possède pas mal et en fonction de l'ennemi, une peut se montrer plus efficace que les autres, mais il a également la possibilité de toutes les envoyer, histoire de mettre la pression à énormément de cibles d'un coup. Un village entier est possible par exemple. Grâce à eux, il pourra voler, se rendre invisible ou tout simplement se battre face à des cibles de grande envergure, tout en ayant toujours l'avantage du nombre. Évidemment, toutes les invocations auront une vision partagée avec Nagato, ce qui fait qu'il aura, en plus d'invocations, des caméras de surveillance. C'est déjà énorme, mais on est très loin de ses véritables facultés. Vu qu'il possède le Rinnegan, il peut utiliser des bâtons noirs qui immobilisent complètement la cible. Tu te fais toucher, t'es finito pipo les Naruto. Pas de seconde chance. Et après t'as un boulevard. Nagato peut absorber le chakra d'une personne ou d'une technique, ce qui fait qu'il peut passer la durabilité ennemie ou tout simplement se rendre presque immunisé au jutsu à distance. Il peut voler les âmes de ses cibles pour récupérer les infos sans leur consentement, il peut les faire parler avec le roi des enfers, il a la force nécessaire pour détruire un lieu aussi énorme qu'un village, il peut capturer une cible immense comme Kyuubi, son corps est également composé d'armes comme des scies, des lames et des canons. Ouais, vraiment, Nagato c'est juste l'un des ninjas les plus compétents de l'œuvre, mais également les plus adaptés dans tout type de mission. J'arrive pas à imaginer une seule mission qu'il pourrait pas accomplir vu la flexibilité abusée de ses Rinnegan. Et évidemment, je passe sur ses compétences personnelles, parce que pour le gérer, il faut faire partie du top 1% des ninjas de l'histoire. En bref, Nagato c'est juste une arme beaucoup trop importante à avoir dans son écurie. Notez également que les 6 corps de pain auraient également pu être inclus, mais je trouve que la limitation de la distance avec Nagato le nerve beaucoup trop dans ce classement. Mais vous avez capté l'idée. Complètement interchangeable avec Nagato, je zute encore. Mais indéniablement, l'un des ninjas les plus polyvalents de ce manga, Kabuto. Kabuto, c'est un ninja qui était, de base, l'un des meilleurs ninjas au sens super strict du terme. C'était un ninja espion extrêmement doué, ce qui fait que dans les missions d'infiltration, de traque, de capture et tout le tintouin, il part avec une sacrée longueur d'avance sur les autres de cette liste. Mais en plus, avec les expériences qu'il a fait sur son corps, il a pu devenir non seulement un ermite parfait, mais également la fusion de tous les hommes au service d'Orochimaru, lui-même y compris. Du coup, ça a pour conséquence de faire que son panel de capacités est juste d'un autre monde. Traquer une cible est déjà 1000 fois plus facile avec ses capacités sensorielles grâce au mode ermite, capturer super facile avec les Genjutsu Taiyuya, l'étoile de Kidomaru, tout simplement ses serpents empoisonnés, récolter des informations avec ses petits serpents invoqués, gérer des adversaires de grande envergure avec l'une des invocations les plus puissantes de l'œuvre, Manda. Et grâce à lui d'ailleurs, il est maître absolu dans le domaine de l'eau. En plus, outre sa puissance absolument démentielle, qui fait que ça va être super dur d'échouer une mission vu que dans le pire des cas, il peut utiliser la force brute, il est vraiment inarrêtable. Genre, admettons que dans une mission, la cible arrive à l'immobiliser. Il est pas immobilisé parce que mue de serpent. En plus, il a cette faculté de prendre le corps de quelqu'un et absorber ses compétences, ce qui fait qu'en mission, il va être encore plus efficace en fonction des cibles qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, c'est le seul ninja médecin de cette liste, donc en fonction de la situation, comme gagner la confiance de l'ennemi, c'est un gros point en plus. Évidemment, mais ça je le compte pas dans l'équation pour des questions de fair play, mais il a les Tensei. Avec ça, il ressuscite un ninja et ses compétences deviennent siennes. Genre, il ramène Nagato et fait tout ce que Nagato peut faire à distance, donc sans risque pour lui. Mais bon, on va pas le compter pour éviter qu'il soit premier avec une marge infinie. Kabuto est juste l'un des ninjas les plus intéressants à avoir dans son Pokédex. La blague est valide. Évidemment qu'il allait être tout en haut. Écoutez-moi bien, que vous aimiez ou non Sasuke, il est le ninja le plus complet de cette œuvre dans ce que doit être un ninja. Il est bon dans absolument
tous les types de missions et je pense ne pas avoir besoin de 3 heures pour le démontrer. Déjà il peut voler, ce qui est pratique pour couvrir de longues distances ou suivre une cible sans se faire repérer. Il peut également se battre face à des cibles de grande envergure, soit avec Aoda, soit avec son Susanoo. Son Sharingan lui permet, en dehors de se battre à un niveau presque inégalé par 99% du roster, de faire parler ses cibles. Avec ça, tout le domaine de récolte d'informations est un jeu d'enfant pour lui. Et en étant dans un genjutsu, la cible va non seulement parler, mais également devenir sa marionnette. Il a les facultés du Rinnegan à sa disposition comme Nagato, donc tout ce que fait Nagato, Sasuke pourrait le faire aussi. À la différence, c'est qu'il a en plus la possibilité de se téléporter. Avoir la faculté de se téléporter dans une mission, c'est une dinguerie. Et vu son QI, imaginez Switch au possible comment ça doit être trop pratique pour s'infiltrer. Après, je sais pas quoi vous dire de plus, Sasuke c'est juste le ninja le plus polyvalent de cette œuvre, tant il est adapté dans tout. Là non plus, j'arrive pas à imaginer une situation dans laquelle il pourrait pas gérer. Je crois en vrai son unique micro-défaut, c'est de pas être un ninja sensoriel dans le sens sentir le chakra à distance. Mais avec ses pupilles, il voit le chakra, et ça, c'est extrêmement pratique. Mais bref, avant de parler du numéro 1, voici quelques mentions honorables qui auraient pu faire partie de ce classement, mais que j'ai dû retirer à contre-cœur. Donc tu peux retirer ton petit commentaire. Nous avons d'abord Itachi qui n'est pas dans cette liste parce que finalement, Sasuke fait tout ce qu'il fait, mais en mieux. Et si tu regardes un petit peu ses capacités, ouais, pas possibilité de traquer une cible comme ceux de cette liste. Il est extrêmement bon évidemment, mais ses capacités sont plus adaptées au combat spécifiquement que pour le reste. Mais comme il a failli rentrer dans cette liste, c'est qu'il pourrait s'en sortir un petit peu partout. Nous avons également Yamato, un vétéran de l'Ambu qui sait à peu près tout faire. Des clones qui communiquent en 3 distances, le Mokuton qui lui permet de traquer une cible et de fusionner avec le décor, capable de capturer, de restreindre le chakra, et vu sa formation d'Ambu, il doit être un petit peu chaud partout. Orochimaru et Obito également, même si je pense qu'ils vont se retrouver face à certaines impossibilités par-ci par-là. Et on pourrait aussi citer Hiruzen, Hanzo, Noki, Pen, Kisame, etc. Mais à chaque fois, il manque toujours un petit truc qui fait qu'ils ne peuvent pas atteindre cette liste. Mais enfin bref, on va finir cette liste avec le numéro 1. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le GOAT des ninjas n'est autre que... Alpha, Omega, my badass. Go! Go! Arrêtez de rire. Tenten est définitivement le meilleur ninja de cette œuvre, tant ses capacités lui permettent une polyvalence folle. Déjà, dans l'univers de Naruto, quelle est la capacité qui rend les ninjas soit extrêmement puissants, soit extrêmement pratiques à avoir en mission? Le ninjutsu spatio-temporel. On a Kaguya, Sasuke Rinnegan, Kakashi DMS, Obito, Minato, Tobirama. Et leur faculté spatio-temporelle, c'est leur arme ultime. Tenten, c'est juste sa base. Donc rien que là, on peut déjà théoriser le fait qu'elle est meilleure que ceux que j'ai cités, mais comme je sens qu'il va y avoir des sceptiques, je vais approfondir. Dans une mission où il faut récolter des informations, elle nous a déjà montré ce dont elle est capable. Pendant l'examen Chunin, elle a réussi à envoyer des miroirs accrochés par des kunai au plafond. Et ce qui est intéressant, c'est que la salle était remplie de Jonin expérimentés et de Chunin formés précisément pour cet examen. Tenten a réussi à placer ses miroirs dans le plus grand des calmes sans se faire repérer. Comment tu veux qu'une cible puisse s'en rendre compte si elle peut faire ça sans se faire repérer? Et elle n'avait que 13 ans. Et puis même, Tenten peut juste la capturer. Comment elle s'y prendrait? Bah justement, c'est Tenten dont il est question ici. De base, pour enfermer une arme dans un parchemin, il faut la sceller. Du coup, pourquoi elle pourrait pas enfermer un être humain dedans? En mode elle capture un Pokémon et le libère pour l'envoyer se battre. Donc niveau capture, elle n'a absolument aucune barrière non plus. Mais c'est pas fini. Comment faire pour repérer une cible ou la traquer? Tenten est-elle un ninja sensoriel? Eh bah... non. Mais c'est bien plus avancé que ça. À un moment de la Grande Guerre, elle cherchait les armes du Rikudo pour sceller Madara. Et il s'est passé quoi juste après? Tenten n'a pas eu besoin de chercher la cible, c'est la cible qui a été miraculeusement envoyée à elle. Madara sentit une gêne parce que les forces de l'univers ont fait en sorte d'attirer l'objet vers Tenten. Remarquez d'ailleurs que l'arme n'est allée dans aucune autre direction que dans celle de Tenten. Si ça c'est pas une preuve, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, si Tenten veut traquer une cible, elle a juste à y penser et l'énergie cosmique va l'envoyer dans sa direction sans qu'elle n'ait rien à faire. Ici encore, on trouvera pas mieux dans le domaine. Et là, vous allez dire, oui mais c'est bien beau tout ça, mais dans cette liste, on a des ninjas qui peuvent se déplacer dans l'eau ou dans les airs, et elle peut pas. Détrompez-vous. On sait que quand un ninja possède le chakra des 6 chemins, il peut voler. On en a eu la preuve avec Madara et Naruto. Et bien Tenten est capable d'utiliser les armes du Rikudo. Les frères Or et Argent sont capables parce qu'ils sont reliés à Kaguya, et Tenten... je vous laisse deviner. Mais aussi, Pain, un utilisateur du Rinnegan, est également capable de voler, et dans cette page du manga, on voit bien Tenten sortir son Rinnegan, ce qui fait qu'elle pourrait aussi voler. Mais la preuve précédente devrait déjà vous avoir convaincu. En plus, techniquement, l'air ambiant est composé de molécules d'eau, ce qui fait que Tenten peut nager dans les airs. Même l'eau est son terrain de jeu. Du coup, elle peut traquer, récolter des informations et voler. C'est déjà dingue. Mais ce n'est pas fini. Tenten a également une capacité folle pour faire parler. Voyez-vous, faire parler un ennemi, c'est le convaincre de révéler des informations, et ça se fait souvent par la force. Mais Tenten, elle a pas besoin de la force. Souvenez-vous que son héroïne, c'est Tsunade, et qu'elle rêvait qu'elle revienne au village. Et qui est-ce qui est revenu au village juste après? Tsunade. Pourquoi ça? Vous avez déjà la réponse.
Tenten. Du coup, si une figure aussi légendaire qu'une Sannin se sent contraint par une force mystique de revenir au village en dépit de son manque d'envie, c'est que Tenten est capable de persuader absolument n'importe qui de parler. Donc là encore, elle domine tout le monde en la matière. En plus, contrairement aux autres de cette liste, elle a une certaine réputation qui fait que personne n'ose l'affronter. Du coup, la voir oblige à fuir, ce qui met la personne dans une situation désavantageuse. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Jupitera n'a jamais tenté d'affronter Tenten? Pourquoi Pain a attendu que Tenten soit en dehors du village pour attaquer Konoha? Pourquoi Obito ne s'est pointé face à l'équipe de Konoha que parce qu'il manquait une certaine personne? Je peux continuer les exemples, mais bon, je pense que vous avez capté l'idée. On est donc sur un ninja extrêmement polyvalent, non seulement dans les différents arts ninja, mais également dans les capacités autres que le combat. Elle serait adaptée à tout type de mission, et c'est la seule de cette liste à ne manquer de rien. Ses parents ont vu de quoi elle était capable, d'où son prénom. Tenten. Ten sur Ten. Le maximum, le summum du ninja. Pouvait-on avoir un autre numéro 1 de cette liste? Je ne pense pas. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, qui aurait pu faire partie du top 10? Qui aurait dû faire partie de cette liste? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, une vidéo qui me hype bien comme il faut et qui risque de provoquer pas mal de débats. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer.